Ce matin, j'aimerais partager avec vous et introduire aussi mon propos, comme je l'ai fait avec nos jeunes adultes. On avait un petit groupe la semaine dernière qui était à Mafat et j'avais partagé cette introduction, mais pas le même message, hein, rassurez-vous, ce n'est pas du réchauffé ce matin. Et j'aimerais partager avec vous également cette introduction, mais qui va nous amener dans un tout autre terrain ce matin. Savez-vous dans quel temps nous sommes, là, juste avant les fêtes ? Comment on appelle ce temps qui précède justement la fête de Noël ? Ce temps d'attente, ce temps où on est pressé que juste le Père Noël pour les enfants, parce que c'est le Père Noël qu'attend les enfants, il faut reconnaître, arrive. Et savez-vous comment on appelle cette période-là ? Je suis sûr que vous connaissez, mais que peut-être on ne sait pas que cela est attaché à un mot qui sort de la Bible. Il est question des temps de l'Avent. Vous connaissez l'Avent ? Oui, ça va, vous connaissez l'Avent. L'Avent, alors nous on connaît bien les calendriers de l'Avent, parce qu'il y en a certains qui sont au chocolat, on aime bien le chocolat. Il y en a de ceux qui, j'ai même vu, on fait des calendriers de l'Avent qui sont avec des sachets de thé à chaque jour, pour ceux qui aiment le thé. On a même pour les épouses ou pour nos femmes qui aiment les cosmétiques, il y a même des calendriers de l'Avent pour chaque jour, vous avez soit un rouge à lèvres, soit un vernis. Et je remarque qu'il y a beaucoup de types de calendriers de l'Avent, mais savez-vous que ce mot l'Avent sort d'un texte biblique finalement ? Ce mot Avant sort du mot qu'on retrouve dans la traduction latine de la Bible, ce mot Adventus, qui est la traduction latine du mot grec parousia. Et parousia, pour ceux qui étudient la Bible, qui connaissent les Écritures, normalement ça vous parle. Il est question de l'avènement ou de la venue de Jésus. Entre guillemets, ces temps de l'Avent, ces 4 semaines qui précèdent la fête de Noël, et généralement c'était dans l'Église catholique romaine ou même dans l'Église réformée, les 4 dimanches qui précédaient la fête de Noël, on avait ce temps de l'Avent où on se rappelait l'attente qu'il y avait eu du Sauveur. Et il y avait cette attente, il est vrai, dans le cœur du peuple d'Israël. Il y avait l'attente de la venue du Messie, celui qui avait été annoncé par les prophéties, et il est venu. Il est venu en la personne de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Il a connu la terre des hommes, il est allé jusqu'à la croix, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté au tombeau, mais il est ressuscité. Alléluia. Et l'Avent nous parle aussi de ce temps d'attente. Non pas de Jésus, parce qu'il est déjà venu, non pas de la venue première de Jésus, mais de son retour. Et dans ces temps de l'Avent, dans ces temps d'attente, j'aimerais partager avec vous l'attente de son avènement. Parce que mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler, nous sommes normalement le peuple qui attendons l'avènement de Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire peut-être d'une autre façon, mon frère, ma sœur, cher ami, Jésus revient. Jésus revient, c'est une réalité. Notre Sauveur revient et je crois qu'il est bon dans ce temps où nous sommes presque aux fêtes de Noël, où on va se rappeler de la première venue de Jésus, de rappeler à notre cœur que notre Sauveur qui est venu doit revenir. Et j'aimerais ajouter cela, doit revenir bientôt. Amen. Jésus doit revenir bientôt. Et on va ouvrir les Écritures maintenant. Et aller dans un texte du Nouveau Testament, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 10. Temps d'attente, et nous attendons ce jour J, où le Seigneur Jésus viendra. Et c'est ce qu'on va lire. 2 Pierre 3, verset 10, pour ceux qui ont trouvé, pour ceux qui n'ont pas la Bible, c'est affiché. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, il est question du monde, de la terre, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés,
En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit, selon la sagesse qui lui a aussi été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne teniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Il est question dans ce texte du jour du Seigneur. Et c'est l'attente même du jour du Seigneur. Alors, il faut comprendre dans le contexte, et je pense que vous l'avez compris, il n'est pas question de l'émission qui passe à la télé, le jour du Seigneur. Il n'est pas non plus question du dimanche. Il n'est pas question du Shabbat pour les Juifs, mais il est question du jour de l'avènement de Jésus. Il est question pour nous d'attendre le jour de l'avènement du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse le considérer, et je vais consacrer une bonne partie de mon message à nous rappeler que Jésus revient. Parce que je crois, frères et sœurs, que nous devons comprendre que ça fait partie des doctrines principales des Écritures. C'est un des sujets les plus usités dans l'Écriture, des plus cités dans l'Écriture. Jésus revient, et Jésus revient bientôt. Jésus revient, et Jésus va revenir chercher son Église. Et je crois qu'il est bon pour nous. Il est vrai que là, nous sommes en pleine préparatif pour Noël, même nous avec les enfants. On va rappeler cette venue de Jésus, cette première venue de Jésus. Mais même cette première venue de Jésus n'est pas sans nous parler à nous, chrétiens de 2021, de Saint-Louis, à nous, peuple de la Nouvelle Alliance, qu'il va revenir. Que Jésus n'est pas juste une histoire au passé, ce n'est pas juste le petit Jésus dans la crèche, ce n'est pas non plus juste le Jésus qui est mort sur une croix et qui est ressuscité, mais c'est celui qui revient. Jésus revient, frères et sœurs. Et lorsqu'on ouvre les Écritures, on remarque que dans toute l'Écriture, il y a une place importante qui a été accordée à la venue de Jésus, ou plutôt à sa seconde venue. Même dans l'Ancien Testament, et peut-être cela vous paraît particulier de le dire, mais si, l'Ancien Testament nous parle du retour de Jésus. Il est vrai que certains prophètes ne font pas vraiment de frontières franches entre sa première venue et sa seconde venue, mais les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du retour de Jésus, de celui qui allait revenir en gloire, de celui qui allait installer son royaume. Les prophètes ont parlé aussi du jugement qui allait s'abattre sur cette terre à cause du péché. Et même dans l'Ancien Testament, on retrouve des chapitres qui sont réservés à cette seconde venue, des chapitres qui nous parlent justement de ce retour et de l'importance de son retour. Il est question de Daniel 7, de Zacharie 4, de Malachie 3, des textes qui nous parlent et qui nous rappellent que Jésus va revenir. Et même déjà, et imaginez-vous, bien avant que Jésus allait faire sa première venue, bien avant que le salut allait être proclamé aux nations, déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Jésus avait annoncé qu'il reviendrait une seconde fois. Jésus avait annoncé qu'il allait revenir. Et je remarque que s'il l'a fait dans l'Ancien Testament, il le fait d'autant plus dans le Nouveau. Tellement de chapitres, tellement de textes qui nous rappellent. J'ai lu quelque chose, alors vous le vérifierez, vous compterez quand vous lirez votre Bible tous les jours. J'ai lu qu'il y avait près de 900 fois de citations sur le retour de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est incroyable, 900 fois. C'est une des thématiques les plus citées du Nouveau Testament. On a même des chapitres qui sont consacré à cela. On a Matthieu 24, vous connaissez, il est question des temps de la fin, de comment les choses vont être quand Jésus reviendra. Il est question de Marc 12, de Luc 21, 1 Corinthiens 15. Et on a même des livres. La première et la seconde épître des Thessaloniciens est écrite dans l'optique et dans le prisme justement de répondre à cette question lorsque Jésus reviendra. Qu'est-il question des morts, de ceux qui allaient décéder avant que Jésus allait revenir? Ces épîtres viennent là répondre à ces questions-là.
Et on a ce livre qu'on a du mal des fois à feuilleter, à lire, parce que ça nous effraie. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous parle aussi de ce qui doit arriver et surtout nous parle du retour de Jésus. Que notre Dieu, notre Sauveur, a prévu de revenir. Qu'il va revenir et qu'il va venir chercher son Église. J'aimerais même dire, mon frère, ma sœur, que le retour de Jésus, c'est ce qui donne du relief à notre foi chrétienne. C'est ce qui donne de la substance, c'est une clé de compréhension de la parole de Dieu. Notre salut, s'il est question de notre salut, nous allons en jouir pleinement au jour de son avènement. Quand Jésus reviendra, nous ne sommes pas sauvés pour cette terre. Nous ne sommes pas sauvés pour quelques bénédictions sur cette terre. Nous ne sommes pas sauvés pour quelques richesses, quelques guérisons, quelques maladies ici-bas. Jésus ne s'est pas fait connaître à nos cœurs, nous a pas arrachés du royaume des ténèbres simplement pour nous offrir quelques bénédictions ici-bas. Ça fait partie des bénédictions. Mais ce qui donne du relief, de la substance à ma foi dans le salut, c'est que je vais pleinement jouir du salut, de la position que j'ai d'enfant de Dieu le jour de son avènement, parce que je serai avec lui dans les cieux. Je vais pleinement jouir de ce privilège que j'ai d'être enfant de Dieu le jour où le Seigneur établira son royaume sur ces nouveaux cieux, sur cette nouvelle terre, parce que je participerai à ça. C'est ce qui donne de la substance à ma foi, du relief à ma croyance en Jésus-Christ, parce que je n'ai pas été sauvé simplement pour ici-bas. C'est ce qui donne aussi de la substance quand on regarde ce qui est écrit dans les Écritures. Notamment, l'apôtre Pierre, dans Acte 3, va parler des temps de rafraîchissement que les prophètes avaient promis. Moi, je ne crois pas que ces temps de rafraîchissement, c'est juste quelques bénédictions, ce n'est juste quelques grâces que le Seigneur nous a données, ce n'est pas simplement l'action du Seigneur lors de sa première venue, mais ces temps de rafraîchissement que nous allons vivre et que nous allons connaître, nous parlent de justement ces temps où Jésus reviendra, où Jésus établira son règne, où il n'y aura plus de maux, où il n'y aura plus de problèmes, où il n'y aura plus de péchés, où il n'y aura plus de difficultés. Il est question de ces temps-là. Et c'est ce qui finalement me donne, comme je le dis, de la substance à ma foi. Même lorsque nous partageons le repas du Seigneur. Ce qui donne du relief au repas du Seigneur, c'est le retour de Jésus. Paul n'a-t-il pas dit dans 1 Corinthiens 11, 26 que nous prenons le repas du Seigneur et nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne? Parce que lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous réalisons, il est vrai, le salut que Jésus nous a offert, mais nous l'attestons jusqu'à ce qu'il vienne, en disant que le Seigneur m'a sauvé, pas pour cette terre, pas juste pour que je mange un peu de pain et que je bois une petite coupelle de vin, mais c'est pour que j'ai l'héritage qu'il m'a promis, pour que j'hérite du ciel, de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre qui ont été promis et qui vont être à la fin de toutes choses. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler que le retour de Jésus a une importance pour notre foi. Le retour de Jésus, son avènement, sa seconde venue, revêt d'une importance capitale pour ma foi et pour ta foi. J'aimerais même le résumer, le renfermer dans cette grande réalité, c'est que le retour de Jésus, c'est censé être l'espérance de l'Église. N'est-il pas dit dans l'Apocalypse que l'Église, l'épouse, s'associe à l'Esprit pour dire « Viens Seigneur Jésus ». Parce que c'est l'aspiration de l'Église, parce que le plein accomplissement de toutes les promesses de l'Écriture se retrouvent véritablement et s'accompliront dans le retour de Jésus, dans sa seconde venue, lorsque nous quitterons cette terre et que nous rejoindrons le Seigneur dans les cieux, pour l'éternité. C'est là l'accomplissement et la fin de toute chose pour nous. Et c'est ce qui finalement est mon espérance, parce que mon espérance et mon héritage n'est pas ici-bas, n'est pas dans les choses d'ici-bas, mais sont dans le ciel. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler, le retour de Jésus est si important que cela doit être ton espérance. C'est ce qui nous fait tenir, c'est cette ancre sûre et solide de notre âme, c'est que nous allons hériter du ciel. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, Seigneur, mais même s'il faut être éprouvé pour peu de temps ici-bas, on accepte d'être éprouvé pour peu de temps. Parce que tu nous as réservé des richesses et des trésors de gloire dans le ciel. Et quand nous te verrons, quand nos yeux te verront, nous entrons en possession de notre héritage, Seigneur. C'est mon espérance. Le retour de Jésus est important.
Et si le retour de Jésus est important, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que le retour de Jésus est imminent. Ce n'est pas juste une parole, vous allez dire, oui frère, mais ça fait 2000 ans qu'on dit que le retour de Jésus va arriver, que le Seigneur est à la porte. Mais je crois que, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si cela a été le cas pour lui, c'est aussi le cas pour nous, c'est que le temps est encore plus proche pour nous. La Bible nous dit, et nous l'avons lu dans l'épître de Pierre, que le Seigneur use de patience envers nous, parce qu'il veut qu'un grand nombre soit sauvé. S'il reviendrait, vous imaginez tous ceux et celles qui sont en dilettante, qui viennent à l'église mais qui n'ont jamais accepté Jésus. Vous imaginez tous ceux et celles qui feintent d'être chrétiens mais qui ne sont pas entièrement et totalement, qui ne sont pas authentiquement chrétiens. Vous imaginez ce qui va arriver? C'est qu'ils n'hériteront pas du ciel. Et c'est pour cela que Jésus use de patience, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et c'est une grâce pour nous. Et nous devons le voir comme tel. Mais ce qui est sûr et certain, mon frère, ma sœur, c'est qu'une des grandes réalités de l'Église et une des grandes réalités concernant le retour de Jésus, c'est qu'il est imminent. Il va revenir. Et je remarque que dans l'Église et dans les épîtres, à plusieurs auteurs, et je vais vous en citer 3, il est question justement de ce retour qui est proche. L'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait dire au chapitre 10, au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » C'était déjà le cas à son époque. « Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au 1er siècle, est en train d'écrire à l'Église qu'il voit s'approcher le jour. Alors, imaginez-vous aujourd'hui en 2021. Le jour est proche. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il va dire au chapitre 13, au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et là aussi, c'est l'apôtre Paul, à cette église de Rome, qui est en train d'écrire que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Imaginez-vous aujourd'hui en 2021. Et on pourrait citer encore un 3e auteur, j'ai cité l'Épître aux Hébreux, c'est pas Paul, l'Épître aux Romains, là c'est Paul, l'Apocalypse, c'est Jean, et Jean va dire dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 10, il me dit, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Et voilà 3 références, et je ne vous ai cité que 3, il y en a beaucoup, de 3 auteurs différents dans le Nouveau Testament qui martèlent à l'Église une réalité, le temps est proche. Jésus revient. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le rappeler, Jésus revient. Et j'aimerais même ajouter ce qualificatif, Jésus revient bientôt. Son retour est plus proche aujourd'hui qu'hier. Oui, c'est vrai. Même si nous ne comprenons pas et que nous ne savons pas le jour et l'heure où il va venir, et l'apôtre Pierre nous dit qu'il va venir comme un voleur dans le sens de sa venue qui va être subite, mais nous comprenons que Jésus revient et qu'il revient bientôt. C'était l'état d'esprit de l'Église du 1er siècle. L'Église vivait dans l'optique que Jésus allait revenir. L'Église pensait à ce moment, à ce temps, dans ce 1er siècle, que peut-être une génération ne partirait pas que Jésus soit revenu. Et ils vivaient, et toute leur vie était dans cette optique, dans ce but. Jésus va revenir. Et alors que nous sommes en 2021, presque plus de 2000 ans après cette Église du 1er siècle, parfois, nous oublions que Jésus revient bientôt. Parfois, nous oublions l'importance de sa venue et surtout l'imminence de son retour. Mais j'aimerais le rappeler que si le temps de sa venue était proche au 1er siècle, il est d'autant plus proche pour nous en 2021. Jésus va revenir, il est à la porte. Il va venir chercher son Église. Et je peux le dire, on peut parler d'imminence lorsqu'on regarde les signes avant-coureurs de la venue de Jésus. Parce que la Bible nous a pas laissé sans rien, la Bible nous a pas laissé sans aucun écrit concernant ces derniers temps. Non, la Bible nous a parlé de ces derniers temps. Jésus lui-même a parlé de ces derniers temps.
Et il y a des signes avant-coureurs de la venue de Jésus. Ah oui, c'est vrai, je note que parfois, on s'est souvent intéressé aux signes qui piquaient notre curiosité, hein. Les signes qu'on ne comprenait pas totalement, les images qui piquaient notre curiosité. On va chercher où est le signe de la bête, on va chercher l'émergence du royaume de l'impie et j'en passe. Mais vous savez qu'il y a des signes bien plus évidents du retour de Jésus, bien plus simples dans la compréhension et bien plus évidents du retour de Jésus. Et moi, j'aimerais vous les amener. On va ouvrir la Bible dans Luc 22, au verset 26. C'est Jésus qui parle. Luc 22, 26. Alors, je vais vous faire la lecture, parce que ce que je vois affiché dans sa version, ce n'est pas ce que j'ai noté. Alors, il est écrit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. » Et voilà ce qui est écrit dans ce texte. Voilà ce que Jésus va dire à ses disciples concernant ces temps de la fin, concernant justement sa venue et ce qui va précéder sa venue. Il est question dans ce texte que nous avons lu des temps de Noé et du temps de Lot. Et j'aimerais vous amener à réfléchir sur ces temps. Du temps de Noé, on le retrouve dans Genèse 6, on voit une forte démographie, un désintéressement total des choses de Dieu. On voit un intéressement total aux choses terrestres, parce qu'il est question des hommes qui s'intéressent au manger, au boire, qui s'intéressent à se marier, au plaisir. On voit aussi un accroissement de la méchanceté, parce qu'au verset 5 de Genèse 6, il est écrit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et il est question justement de cet accroissement de la méchanceté, cet accroissement d'un désintéressement global de l'humanité envers les choses de Dieu et un intéressement pour les choses terrestres. J'aimerais me poser une question, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre des temps qui sont similaires à cela ? Est-ce que nous ne vivons pas justement ces temps où les gens se désintéressent de l'Évangile ? Est-ce que nous ne vivons pas des temps où la méchanceté s'accroît et s'accroît encore ? Est-ce que nous ne vivons pas un temps où les gens sont intéressés simplement par leur nombril, par eux-mêmes, par leur propre plaisir, sous couvert parfois de la liberté de vivre ce qu'on a envie de vivre? Est-ce que nous ne sommes pas justement en train de vivre ces temps semblables au temps de Noé, où on peut prêcher 50 ou 1000 fois la repentance, le salut en Jésus, mais les gens ne sont plus intéressés par ces choses. Parce qu'on va chercher nos plaisirs. Les gens cherchent ce qui leur plaît. Regardez le temps de Lot, parce que j'ai cité les temps de Noé, mais regardez les temps de Lot. À Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19. Alors on va passer toutes les caractéristiques qui sont sensibles et semblables au temps de Noé. Question de la méchanceté, question de les gens qui sont désintéressés. Mais il est quand même question à Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 19, d'une décadence profonde dans l'immoralité sexuelle. Au verset 11, un verset qui est effrayant et totalement déroutant, la Bible nous dit que les gens de Sodome entourèrent la maison où était Lot et les deux hommes qui étaient venus l'annoncer de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et ces gens de Sodome, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Alors c'est quand même très précis. Les enfants jusqu'aux vieillards et toute la population étaient accourus. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » La preuve d'une décadence dans l'immoralité sexuelle. Parce que là, il est question des jeunes jusqu'aux vieillards.
il est question de toutes sortes de débordements, de toutes sortes de décadences, parce qu'il est question d'hommes qui viennent chercher, de la population qui veulent, excusez-moi, je vais être cru, mais qui veulent coucher avec ces deux hommes qui sont entrés dans la maison de Lot. Et même quand vous regardez la réponse de Lot, un papa qui va dire « mais je peux pas laisser sortir ces deux personnes, prenez mes filles ». On voit toute la décadence de cette population dans l'immoralité sexuelle. Et je veux être très sincère, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ces choses-là? Est-ce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas une société qui ressemble beaucoup à Sodome et Gomorrhe, où sous le couvert de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, de laisser finalement chacun choisir, on n'est pas en train d'entrer dans un siècle d'immoralité sexuelle? Est-ce que finalement la société, sous couvert de tellement de choses aujourd'hui, ne s'est pas laissée verser dans toutes sortes de choses? Pas possibilité aujourd'hui, même ne serait-ce d'avoir une publicité sans nudité, pas possibilité de vendre quelque chose sans des fois avoir des slogans qui sont en dessous de la ceinture. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un siècle qui ressemble à Sodome et Gomorrhe? Et on pourrait ajouter également ce texte de Paul à Timothée. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et sans aucun jugement, frères et sœurs, mais est-ce qu'on ne vit pas des temps similaires? À la foule de docteurs, on l'a aujourd'hui. Il suffit d'ouvrir son téléphone ou d'aller sur Internet. La foule de docteurs, on l'a. Mais l'apôtre Paul, moi je note quand il écrit à Timothée, là il ne se plaint pas de la foule de docteurs. Il pointe du doigt la mentalité des gens de ce dernier siècle. Et cette mentalité, c'est d'aller chercher le docteur qui va répondre à ce que j'ai envie d'entendre. Finalement, ce que Paul est en train de lister là, c'est que les gens auront la démangeaison d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, des choses agréables. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller chercher la petite prédication ou le petit message qui va appuyer ce que j'ai envie d'entendre. Et finalement, mon frère, ma sœur, est-ce que ce n'est pas ce qu'on est arrivé à faire, même aujourd'hui dans notre siècle? On veut la réussite, et on va chercher une prédication qui va finalement nous dire « tu vas réussir, tu es fort ». On veut telle chose, on va chercher une prédication dans ce sens. Parfois même, et je remarque qu'on arrive dans des débordements où les gens finissent par se nourrir de ce qu'ils ont envie d'entendre sur Internet, alors que le plat principal, normalement, il est là. Alors, loin de moi l'idée de faire l'apologie de Internet ou des vidéos qui sont sur Internet. Nous y sommes. On ne va pas jeter la pierre alors que nous sommes nous-mêmes sur Internet pour prêcher l'Évangile. Il n'est pas question de ce qui se passe sur Internet, il est question de la mentalité des gens. Il est question de l'état d'esprit du dernier siècle. Ceux qui vont chercher ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est là le problème, mon frère, ma sœur. C'est là aussi la caractéristique que Jésus va revenir. C'est là aussi la caractéristique de ces derniers temps, de l'imminence du retour de Jésus. Nous vivons ce siècle. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait aller chercher l'accomplissement des signes qui nous paraissent un peu compliqués, mais juste dans ces trois textes, mon frère, ma sœur, cher ami, est-ce qu'on n'est pas en train de voir ces textes-là déjà s'accomplir à notre siècle? C'est en Noé, de méchanceté, d'égarement, c'est un d'égarement même dans l'immoralité sexuelle, comme du temps de Lot à Sodome et Gomorrhe, c'est temps où même au sein du peuple de Dieu, il y a presque une mentalité, au sein de ce qu'on pourrait appeler l'Église, de ce qu'on pourrait considérer comme chrétien, il y a cette pensée d'aller se nourrir de ce qu'on a envie d'entendre. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre ce siècle? Si tel est le cas, mon frère, ma sœur, et sans aucun jugement, ne sommes-nous pas dans les derniers temps? Jésus n'est-il pas à la porte? Jésus n'est-il pas justement prêt à venir chercher son Église? C'est ce que la Bible nous en tout cas, nous l'atteste. Parce qu'il est question, quand il est parlé de ces textes que j'ai cités, il est question
de sa venue et du moment où le Seigneur va venir chercher son Église. Alors, s'il est question de parler de l'importance et de l'imminence de Jésus, du retour de Jésus, je ne serai pas correct si je ne parle pas et si je ne vous explique pas la raison de son avènement. Jésus l'a dit et il l'a attesté, il a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». Le but premier du retour de Jésus, de sa seconde venue, c'est de venir chercher l'Église. Le but de Jésus, c'est de venir chercher les siens. C'est de venir sur cette terre, dans les nuées, dans un premier temps, chercher et attirer à lui l'Église, ceux qui ont été rachetés. Et je veux insister sur ce sens qu'il est question de venir chercher les siens. Il n'est pas question de venir chercher un bâtiment, une organisation, une association. Il n'est pas question de venir chercher une entité. Il est question de venir chercher les siens, ses disciples, ceux qui ont cru, ceux qui ont lavé leurs robes, ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Et la Bible nous dit, car le Seigneur lui-même, à la signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous aussi, nous irons à sa rencontre sur les nuées du ciel. Et le nous dont il est question à ce moment-là, il est question de ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ, qui ont gardé l'alliance et qui sont toujours dans l'alliance. Parce qu'il faut bien comprendre, mon frère, ma sœur, chers amis, que Jésus va venir chercher son Église, que Jésus va venir chercher son épouse, celle qui s'est préservée, celle qui est sainte, celle qui lave son vêtement continuellement, celle qui se garde pure, celle qui attend le Seigneur. Et c'est pourquoi il est question de se poser la question, si je suis toujours, si je fais toujours partie de ces siens, de ces personnes que le Seigneur viendra chercher. Et j'aimerais te le rappeler, et je l'ai dit, Jésus revient bientôt. Son retour est important, son retour est imminent, mais son retour concerne ceux qu'il a rachetés. Ceux qui se sont engagés avec lui, ceux qui ont persévéré dans l'alliance. Alors la question, et je te l'adresse tout de suite, est-ce que c'est ton cas? Je l'ai prêché il n'y a pas longtemps, mais nous qui avons reçu Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. Et nous avons aussi, par voie de conséquence, l'assurance d'être avec lui le jour de sa venue. Mais cela appartient à ceux qui demeurent dans le salut. J'aimerais ajouter que si Jésus vient pour prendre les siens, Jésus vient aussi pour accomplir les Écritures et précipiter le monde vers son jugement. Je m'explique. On peut prendre l'image d'Israël. Vous savez, Israël, c'est le peuple choisi de Dieu, et on le voit dans l'Ancien Testament. Les Écritures nous révèlent tout ce cheminement qu'Israël a eu. Dieu a conclu une alliance avec Israël, Dieu a fixé des termes à l'alliance, mais Israël a désobéi, a désobéi, a désobéi. Et dans l'alliance de Dieu, il y a toujours eu les deux parts. Quand vous lisez par exemple le Deutéronome, il est question des bénédictions qui sont attachées à l'alliance, mais aussi question des malédictions qui sont attachées à l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Dieu est fidèle à l'alliance. Si le peuple restait dans le cadre de l'alliance, ils allaient pouvoir jouir des bénédictions de l'alliance. Mais si le peuple se retirait de l'alliance, forcément, cette alliance allait être brisée et ils allaient être sous le coup du jugement. Et le peuple, pendant un temps, s'est complètement égaré. Et il suffit de regarder l'histoire des rois qui est relatée dans le livre des rois, le livre des chroniques. Et on voit que le peuple d'Israël s'est complètement raté à un moment donné. Ils ont oublié Dieu, ils ont vécu dans un certain confort, ils se sont fait des idoles, ils ont fait des images taillées, ils ont préféré suivre les coutumes de ceux qui étaient autour plutôt que suivre l'alliance. Et la Bible nous montre quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien forcément, ils vont être sous le coup du jugement de Dieu. C'est très simple. Mais la Bible nous montre aussi que les prophètes ont annoncé que ça allait arriver. Le jugement n'est pas arrivé comme ça. Les prophètes ont annoncé, les prophètes ont répété, les prophètes ont dit « revenez ». Les prophètes ont dit au peuple « si vous revenez à l'alliance ».
Mais à un moment donné, vous savez, Dieu use de patience, mais sa patience n'est pas aussi sans limite. À un moment donné, lui qui est juste, lui qui est saint, il fait justice. Et le peuple a connu ce temps d'exil. Le peuple a été arraché de Jérusalem, mis dans une contrée qui était païenne, afin qu'il revienne. Comme Dieu l'avait annoncé dans les prophètes, j'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Et si les prophéties pour Israël se sont accomplies concernant le jugement, concernant cet exil que le Seigneur allait faire, les prophéties concernant aussi notre monde vont arriver. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, quand la Bible nous parle de l'enfer, quand la Bible nous parle de ces choses qui vont arriver, de la destruction qui est face au monde à cause du péché, alors des fois on a l'impression que ce sont des choses qui arriveront dans très longtemps, mais à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu use de patience, mais à un moment donné, la patience de Dieu aura une limite, il viendra chercher son Église et il précipitera le monde dans son jugement. Et alors que l'Église ne sera plus là, il va y avoir des temps difficiles, et le ciel, la terre et les hommes vont être jugés à cause du péché. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que si Jésus tarde à venir, c'est pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, mais le jour où il reviendra, ce sera pour prendre les siens, mais ce sera aussi pour précipiter ce monde dans son jugement. Jusqu'au jour, au jugement divin, jusqu'au jour où chacun aura sa propre rétribution à cause de ses actes et de ses œuvres. Mais Jésus revient, parce que Dieu est un Dieu juste. Notre Dieu est saint, il nous a sauvés. Notre Dieu est amour, c'est vrai, mais notre Dieu est saint, il est juste. Et il donnera la juste rétribution au péché. Et c'est pour cela aussi qu'il vient, afin d'accomplir les promesses et afin aussi de précipiter le monde dans son jugement. Alors, mon frère, ma sœur, moi je n'ai pas envie que chacun, vous ayez part au jugement, bien au contraire, moi je veux qu'on soit tous sauvés. Bien entendu, dans notre cœur, il y a cette espérance, cette aspiration à ce que tous soient sauvés. Oui, bien sûr, c'est une inquiétude, c'est une saine inquiétude. Mais il est question aussi pour nous de reconsidérer nos voies ce matin. Jésus revient, et il revient bientôt. Il va revenir chercher son Église, mais pour ceux qui ne font pas partie de cette Église, c'est le jugement qui attend. En plaise à Dieu que personne d'entre nous ne soit dans ce jugement, mais que tous nous ayons part justement à sa seconde venue, et que nous soyons enlevés avec lui sur les nuées du ciel. Alléluia. Alors j'aimerais aller un petit peu plus loin encore dans le message ce matin, et vous m'excuserez du temps. Mais l'apôtre Pierre va nous parler, lorsqu'il est question de ce retour, il est question de l'attente de son retour. Et je l'ai dit, c'était ce qui était censé être dans le cœur à la base quand ils ont créé ce temps de l'Avent. C'était un temps d'attente, un temps d'aspiration. Et quand on voit le texte, il est question de ces choses. Quand vous regardez le texte de l'apôtre Pierre, il nous dit, vu que cela va arriver, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Verset 12, verset 13, verset 14, c'est d'attendre son retour. Il est question à 3 reprises dans ce texte d'une attente active, de l'aspiration d'un cœur à ce que Jésus revienne. Et donc finalement, par mes actes et par ma vie, je hâte son retour. Je suis pressé qu'il revienne et je fais tout pour finalement à ce que le Seigneur revienne et que je sois prêt pour cela. Et j'aimerais le dire que finalement, dans tous les textes, pourquoi les apôtres se sont si intéressés à dire à l'Église de rester bien établis sur la parole, de veiller sur leur vie, de prier, de se tenir prêts, c'est parce qu'ils avaient dans leur cœur cette pensée que Jésus allait revenir. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est que finalement, les chrétiens et l'Église hâtent ce retour. Pas dans une attente passive en disant, Jésus revient, mais une attente active dans la préparation. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à attendre le Seigneur dans notre préparation et une attente active afin que quand Jésus paraîtra, nous soyons avec lui. Il est question pour nous d'attendre activement son retour. Et lorsque vous regardez le texte, j'ai cité le verset 12, 13 et 14, et notamment le verset 12 et 14, l'attente est toujours attachée à une action. Au verset 12, il est question, tandis que vous attendez, hâtez l'avènement du jour du Seigneur. Au verset 14, il va parler en attendant, et il va ajouter l'action, appliquez-vous.
Et je remarque que c'est ce que nous sommes appelés à faire, nous qui aspirons à ce que le Seigneur revienne, nous qui attendons le retour du Seigneur. Il n'est pas question d'être passif, mais d'être actif. Il n'est pas question de croiser les bras, mais il est question de se mettre à l'action. Et je l'avais déjà prêché il y a quelques mois, mais j'aimerais le rappeler. Vous connaissez cette parabole des talents, mais souvent on a oublié que cette parabole est inscrite dans la pensée du retour de Jésus. Le maître est venu, il a confié des talents et il s'en est allé et il va revenir récupérer les talents que nous sommes censés faire fructifier. Et il est question pour nous, et là cela nous parle de ce temps dans lequel nous sommes et ce temps dans lequel l'Église est, et notre Église de Saint-Louis l'est, ce temps d'attente. Pas en croisant les bras, mais en faisant fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Parce que nous aspirons à ce qu'il vienne, on sait qu'il va venir, on est conscient de l'imminence de son retour. Alors, je veux remplir mon mandat de l'Église, je veux me mettre au travail. Il y a des âmes qui vont mourir. Il y a de ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Il y a de ceux qui, dans mon cercle de proches, je ne les ai jamais parlé de Jésus. Alors Jésus va revenir. Eux, ils vont aller en enfer si je ne parle pas. Alors je me mets en action et je parle de Jésus. Je fais fructifier tout ce que le Seigneur m'a donné, tout ce qu'il met en ma possession, parce que je sais qu'il va revenir. Et que si je ne bouge pas, il y a des personnes qui vont peut-être mourir à cause de moi, à cause de mon laxisme. Mais il est question pour nous de nous mettre à l'action. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle, il est question d'attendre, mais il est question d'attendre en agissant. Il est question d'attendre en se mettant au travail. Et mon frère, ma sœur, parfois on s'est caché derrière le Covid. On s'est caché derrière toutes sortes d'excuses. Mais nous pouvons quand même agir. Le Covid ne nous a pas mis pieds et poings liés, non. Nous pouvons quand même encore agir. Nous pouvons encore parler de Jésus. Nous pouvons encore évangéliser en un à un. Nous pouvons faire fructifier les talents que le Seigneur nous a donnés. Nous pouvons mettre au service de l'Église ce que nous avons reçu. Le Covid ne nous a pas tout enlevé. Jésus revient. Alors, j'aimerais vous dire, il n'y aura pas d'excuse valable quand il reviendra. On va dire, ah Seigneur, on ne dira pas comme le premier serviteur, tu es un maître méchant. On dira, ah Seigneur, quand même, il y avait Covid. Mais vous pensez que ça va être valable devant le Seigneur? Ça ne marchera pas, ça. Le Seigneur nous a confié des choses. Le Seigneur nous a confié une mission. Alors, qu'attendons-nous? Qu'il revienne? Nous devons nous mettre au travail. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de parler à l'Église en disant, mais s'il est question d'attendre, il est question d'attendre en agissant. Je remarque également qu'il est question de se sanctifier. Il va écrire « Appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Et je crois que notre attente se fait aussi dans la sanctification. Notre attente se fait aussi dans ce travail que nous faisons chaque jour, d'être trouvés aux yeux de Dieu, sans tache et irrépréhensibles. Mon frère, ma sœur, quand le Seigneur reviendra, après ce sera trop tard. C'est le moment. S'il faut enlever le péché dans notre vie, c'est le moment. Il ne faut pas attendre, hein. C'est le moment. Si c'est quand le Seigneur aura repris son Église, on ne pourra pas, il n'est pas écrit dans les évangiles que le Seigneur, quand il va revenir, il va nous demander si on est prêt, non. Quand il revient, il prend son Église et il n'y aura aucun plaidoyer valable devant le Seigneur en disant « Seigneur, oui, mais j'allais justement mettre ma vie en règle. Là, la semaine prochaine, non. » Quand on sait et qu'on veut être sans tâche, lorsqu'on veut être irrépréhensible devant le Seigneur, mon frère, ma sœur, on met tous nos efforts à le faire. Et je remarque que l'Église, et même l'apôtre Paul, dans les images, regardez pourquoi il utilise des images d'athlètes, de coureurs, de ceux qui s'imposent toutes sortes de contraintes, parce qu'il est conscient, il veut obtenir la couronne, il veut obtenir le prix, donc il va s'imposer tout ce qu'il faut s'imposer. Et parfois, nous, on voudrait se délester de certaines disciplines, de la piété. Pourquoi? Parce qu'on veut apprécier un peu le temps à notre sauce. Mais non, Jésus revient. Et il reprendra son Église qui est irrépréhensible et sans tache. Alors nous devons travailler à cela.
C'est pour cela que la parole de Dieu, je note que l'Esprit Saint nous rappelle et nous rappellera encore dans ces temps de la fin qu'il nous faut nous sanctifier, être purifiés. Lorsque Paul va parler de l'épouse, lorsque Paul va parler de l'Église, qui est l'épouse dans Éphésiens 5, la deuxième partie du verset 25, il va parler de Christ. Il s'est livré pour lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et on retrouve cela. C'est ce que Pierre est en train de dire. À veiller à nous en tant qu'épouse, d'être dans ces caractéristiques, c'est-à-dire sans tache, ni ride, il n'est pas question des rides physiques, mais spirituelles, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mon frère, ma sœur, Jésus revient. Est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que je me sanctifie encore? C'est la grande question. J'arrive au dernier point de mon message. S'il est question d'une attente dans l'action, l'apôtre Pierre va dire, et va terminer ce texte par « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et je note que cette attente se fait aussi dans le fait où nous allons grandir et où nous cherchons à grandir. Cette attente se fait en cherchant la face de Dieu, à grandir dans la connaissance de Dieu, à grandir dans l'intimité avec Dieu, à grandir dans notre connaissance de l'Écriture, à grandir dans notre proximité, dans notre intimité avec le Seigneur. C'est comme cela qu'on attend le Seigneur. C'est comme ça que nous hâtons sa venue. Certes, c'est en agissant, certes, c'est en nous sanctifiant, mais c'est aussi en grandissant dans sa connaissance. C'est pour cela que, je le répète, dans les écrits, nous retrouvons autant de mentions des apôtres qui parlent à l'Église et qui disent à l'Église de rester attachée à la parole, parce que Jésus revient, c'est tout. Jésus revient. C'est ce qui est là le but que nous visons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va même le dire au chapitre 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, à la parole de Dieu, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Et il va expliquer pourquoi, parce qu'au verset 3, il ajoute « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et on ne peut pas échapper à la rétribution qui va atteindre le monde si nous négligeons le salut que nous avons reçu, si nous négligeons la parole de Dieu, si nous négligeons finalement la vie qu'il nous a offerte. Mon frère, ma sœur, je termine comme j'ai commencé. Jésus revient. Et Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer ton Sauveur et ton Seigneur, si tant est qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur? Jésus revient. Mon désir et mon cœur de pasteur, c'est que tous soient sauvés. C'est l'aspiration profonde de mon cœur. C'est ma prière, c'est parfois mes larmes devant le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas non plus être négligents par rapport à la parole de Dieu. Il revient. Il revient bientôt. Et il nous faut mettre notre vie en règle afin de nous assurer une place le jour de son retour. Parce que le Seigneur est venu sur cette terre pour le salut des hommes, avant toute chose, et pour que nous soyons héritiers du royaume de Dieu. Alléluia.